Yo Trashor, vous connaissez sûrement cette phrase qui était utilisée dans une chaîne qui avait beaucoup cogité, interrogé et même questionné par rapport à YouTube, par rapport à Internet, et qui a personnellement influencé personnellement. Les gars, je vais bien se parler de la chaîne Trash. Oui, Trash, ça bien entendu. Une chaîne qui a des bons thèmes, des bons arguments, des bons concepts. C'est une chaîne incroyable, franchement, mais qui a beaucoup parlé ces dernières années. Laisse-moi parler de cette vidéo. Merci, bonne vidéo, les frères. On commence. Pour commencer, c'est quoi Trash? Il faut d'abord savoir que Trash de base, c'était pas la chaîne que vous avez connue. Ça a commencé direct avec un site qui s'appelait Pokémon Trash. Ça a commencé avec Neo6, Bruno, Liquido Trevi, Ico, je crois. Et enfin, toute la team Pokémon Trash, enfin, on va dire la core team, la première team qui était dans Trash au début, tu vois. Et avec le temps, avec la popularité de ce site, ça a commencé à se concrétiser avec la popularité. Les gens qui demandaient, ouais, faites une chaîne. Et bah, c'est que Trash est créé toute cette fame, tout ce début de quoi, ce début quoi. Et Trash, ça parle de quoi? Trash, ça parle de quoi comme thème? Tu vas savoir que Trash peut parler de tout, n'importe quoi. Ça peut parler de jeux vidéo, de pop culture, de séries, de films, de dessins, mais ça peut même parler ça peut même parler de Miraculous carrément, frère. Ça peut parler de tout. Quand je dis de Trash, ça parle de tout, tout. Ça pourrait commencer à parler des thèmes comme les jeux vidéo, par exemple, avec Zelda, des jeux comme pas de Nintendo comme Zelda, Mario, les Sonic, etc., les Pokémon, etc. Beaucoup de Pokémon d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de thèmes qui t'abordent dans la chaîne de Trash, des thèmes intéressants, parfois même je sais pas parler, les frères, psychologiques et même physiques. Quand je dis thème, n'importe quel thème, ça peut être internet, ça peut être sur tout. Jeux vidéo, pop culture, internet carrément. Je vous dis que Trash, quand Trash, ça parle de tout, ça parle vraiment de tout, faut me croire, les frères. C'était même préparé que ça pouvait parler je sais pas, c'est de la merde, c'est n'importe quoi quand je parle de tout. C'est vrai, faut me croire. C'est vraiment vrai. Et c'est ce qui fait que Trash a été une grande chaîne, une très grande chaîne pour YouTube et la communauté de Trash, beaucoup d'autres chaînes qui a fait que je peux devenir connu, qui sont peut-être invités dans dans de très beaux événements comme la Paris Games Week, etc. Vous voyez, Trash est une grande chaîne, une grande famille, et ce qui fera toujours, ça fera toujours. Chaîne pas vraiment ludique qui apprend des choses, c'est que c'est un peu le même délire comme vous avez des chaînes vraiment qui apprennent des choses au niveau de l'internet en faisant des conseils très variés. Par exemple, là on est les gars, votre mojo, oui, avec ses top 5, top 10, top 5, etc. Vous voyez. Et aussi les gars, aussi la fâché. Même si bon, la fâché, ça m'a fâché quoi. La fâché, voilà, écoutez, c'était bien en 2016, maintenant bon, tu passes à autre chose après, hein. Et Trash. Vraiment, c'est deux chaînes que j'ai beaucoup appris par rapport à Internet et le monde, au monde entier. Donc voilà. Faut dire, voilà. Bref, Trash était au succès, au sommet de sa forme sur YouTube avec des vidéos à plus de milliers de vues, centaines de vues, carrément 5 milliers de vues. En faisant des yes, par exemple de l'époque, des cantons, etc. Beaucoup de trashers en tout cas. Mais ce qui fera sa fin arrivera plus tard avec d'autres dramas et un problème d'amitié. Voilà. 2017, enfin non, c'était plus envers. Enfin, non, je sais plus. Bon, en gros, en 2017, Trash commença sa première son premier gros projet. Son premier gros projet qui était BattleTube. BattleTube, c'est quoi? En gros, c'était des jeux de cartes bon, comme à la Pokémon ou à Yu-Gi-Oh! Etc. Mais avec Trash. Voilà. BattleTube est un gros projet de financement créé par Trash et surtout par Ico, Noxys et Bruno, si je ne me trompe pas. Avec un financement, avec un bon projet de financement avec des Tipeee, des Patreon et tout pour vraiment bien calibrer le projet avec des ventes, etc. Beaucoup de youtubeurs ont fait beaucoup de vidéos sur BattleTube. Ils ont beaucoup déballé les projets et tout. Il y avait beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ce projet BattleTube. Ça a vraiment fait le tour de YouTube pendant retour d'année 2017 jusqu'en 2018, si je ne me trompe pas. Ouais, je peux dire Trash à ce moment-là, c'était vraiment au prime. Le prime de Trash, j'ai pas mal de tiers. C'est le tour. Et pour ceux qui ont toujours pas capté c'est quoi BattleTube, les frères, non, faites un effort, petit. Enfin, un truc simple. Enfin, un exemple.
Oui, regarde. Pas de tube pour résumer. Oui, Pokémon. Vous voyez Pokémon, voilà. Des jeux de cartes. Pokémon, voilà. Avec l'univers de YouTube, par exemple, ils pourraient prendre des. Vous voyez, avec l'univers de Pokémon, mais avec l'univers de YouTube, si je me trompe. Avec l'univers de YouTube, les frères. C'est important. Regarde, pas de c'est Pokémon, des jeux de cartes, etc. Vous voulez. Avec l'univers de YouTube, donc il faudrait prendre des. Univers de YouTube, mais en format de trash, avec des chibi trash, du coup. Même mode chibi trash. Par exemple, je vais prendre un Squeezie en mode chibi, un Norman en mode chibi, un Ayub en mode chibi, du coup, voilà. Mode trash, voilà. En gros, c'était les youtubeurs en Pokémon, en carte Pokémon, mais de trash, version trash, mode chibi, voilà. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais voilà. Voilà ce que non, du coup. Bah, c'est vraiment des plus gros projets de trash qui avant propulsé leur popularité au fil des années 2007-2018, franchement. Son mode trash était vraiment au sommet. Bien sûr, ce moment-là, ils avaient d'autres projets aussi. Ils avaient aussi les vidéos, genre par exemple les tops, des découvertes, des savoir sur la vie, les planètes, etc. C'était des vidéos incroyables. Plusieurs thèmes, j'ai vidéos, les séries. J'ai beaucoup aimé leurs vidéos sur 5 séries à regarder sur Netflix, vraiment, j'ai beaucoup adoré. Avec Rimanti et avec Noir, franchement, trash au sommet. Moi, c'était au sommet. Mais des tensions s'avèrent au flux de l'équipe, mais hors les vidéos. Genre, c'était vraiment à part. Il y a eu des tensions, avec. Attends, je trash avec Lédéon. Bon, ça, on va revenir plus tard, mais. Est-ce qu'il y a ramené des dramas Ouais. Ce mot, en fait, je pense que ce mot, il est collé à la bouche de trash. Drama. Drama, tout le temps, drama, si, drama, ça. C'est vraiment la base de trash, c'est vraiment la base de ce mot. C'est la base de trash. Ce mot est collé à l'univers de trash, c'est aberrant. Toujours, c'est aberrant, les frères. Avait évidemment une cote de popularité énorme. Il t'invite à des événements, la Made of Week, que j'ai cité bien avant. Il se trouve des interviews. Trash, c'était plus qu'une simple chaîne. C'est une simple chaîne de gaming ou de pop culture. C'était vraiment devenu une sorte de monument. Bon, j'abuse avec ce mot, mais voilà ce que je veux dire. C'est vraiment devenu une sorte de phénomène internet, vraiment phénomène de. Parce que ça, YouTube et la pop culture, internet en général, franchement. Trash, c'était vraiment quelque chose à l'époque. Ouais. Parce qu'il y a vraiment sur le public. Il y a eu Trasher, c'était il y a quelques années quand même. Bon, ça s'est fini. Quelques années après avec Tetrama et tout. Et franchement, c'était. En fait, tous les thèmes que j'aborde là par rapport à Trash, faut retenir bien ça parce que c'est important pour la suite de la vidéo. Pour la suite de la vidéo, c'est ce qui a vraiment caractérisé la chaîne de Trash. Faut vraiment retenir que Trash c'était pas une simple chaîne, c'est vraiment devenu une sorte de. Plus une sorte d'univers, genre. Un peu comme ça, en même temps c'est une entreprise, en plus c'était aussi notre univers, il y avait. Ça peut être devenu une grande famille, oui on peut dire que c'est une grande famille. Avec les trashers, la core team, les monteurs, les teams de monteurs, la team trash, etc. Voilà. En plus ils ont beaucoup de scientifiques avec d'autres chaînes comme par exemple Team Trash, une chaîne de gaming où plusieurs trashers pouvaient être participer, par exemple avec Lédéon, Popcorn, et d'autres trashers aussi. Et c'était aussi la chaîne moderne de nous. Donc si, mais ça on va revenir plus tard. Ça a un rapport avec les dramas. Bref, revenons au drama Clédon et avec un autre youtubeur qui est pas très genre, c'est Shakipsi. Si vous connaissez pas, c'est bon. Écoutez pas, je sais pas parce que je connais pas non plus, mais bref. Voilà. Apparemment, il y aura un drama concernant Clédon qui aurait quitté Trash après sa vidéo sur. C'était les pires théories de Pokémon, si je m'en rappelle pas. Si je m'en rappelle, voilà, c'est bon. Et après, il y a des trashs au mot terme, il serait encore en contact avec beaucoup de trashers et tout. Et il y a eu des problèmes en inverse, des problèmes hors caméra, on va dire. Et ça a mêlé aussi avec celui-ci par rapport à une nouvelle vidéo, je sais plus. J'ai oublié un peu le drama, mais je sais que. Bon, je connaissais. Enfin, c'est un drama que, bref. Bon, honnêtement, c'est un drama que je connaissais le moins de la chaîne, mais bon, voilà, façon d'autre. Mais les dramas ne seraient pas là pour trash, vu qu'avec le temps, les projets, les licences, le fait que chacun a ses propres passions, ses propres projets en même temps. Le fait que Trash intéresse beaucoup moins certains trashers, par exemple, il y a eu Kadiko qui a fait une vidéo qui annonçait qu'il quittait Trash. Je sais pas si vous l'avez vu sa vidéo, c'était même pas un stade, c'était des années carrément. Et le fait que ce mouvement a beaucoup annoncé aussi beaucoup fait pousser l'autre trashers à aussi exprimer leur propre sentiment, au fait aussi que Trash au bout d'un moment ça s'intéresse plus que passe autre chose et faire le propre projet. Et aussi le cas d'Askens qui a eu
Dozell Maker qui a beaucoup fait parler à ce moment-là. Quantum, qui est d'autres, Alcor aussi, voilà, et d'autres trashers aussi, plein d'autres trashers, voilà. Et ça a vraiment et ça a lancé le gros mouvement qui était un des plus gros dramas, je pense, de l'année, de l'univers d'Internet que Internet n'oubliera jamais, Internet n'oubliera pas. Et so Maxime Click. C'est le mec, bref, j'arrête, je vais me faire ma gueule, d'accord. Les gars, attendez poussement pour je quitte trash. Oui, t'as bien entendu. Le jeu quitte trash. Je quitte trash, les gars. Un des plus gros dramas de l'internet. Alors, je quitte trash, c'était quoi? Je quitte trash, c'était le plus gros bordel d'internet. C'est vraiment. Ça a créé plein de dramas partout. Il y a tellement de vidéos qui sont sorties. Je ne veux pas refaire tout le drama. Parce que non, déjà, j'ai la flemme. Et de deux, il y a tellement d'autres vidéos qui en parlent. Ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez vraiment voir les vidéos. Ou juste aller quitter sur YouTube. Il y a tellement de youtubeurs qui en parlaient. Il y a aussi, j'ai pas de choses à dire qui a fait une vidéo. Quel autre? Il y a tellement plein de youtubeurs aussi. Et ça. En plus, le drama était. En fait, c'est pour ça que c'était une sorte de blague pour YouTube que vraiment un truc sérieux, vraiment. Parce que, vu l'ampleur que ça a pris, et le fait qu'après, il y a tellement de personnes qui ont fait genre qui c'est trash, que non. Genre, c'est le jeu qui trash pour vraiment, genre se moquer un peu. C'est pas méchant ce que je dis, vraiment, j'en fais ce qu'ils veulent, mais voilà. Après, j'avoue, c'est vrai que c'est un peu drôle dans le moment, ça peut être drôle dans le moment, même si bon, c'est pas d'une façon, on va dire, tu vois. Mais c'est vrai que ça a beaucoup lancé beaucoup de projets, beaucoup de blagues, quoi, beaucoup de vannes, quoi. Comme un jeu qui trash et vous, genre les mêmes, c'est aberrant. J'ai vu les commentaires, hein. Je dis, wesh, on est où là? Wesh, c'est moi. Genre, 1990, genre, par exemple, en bas, je quitte URSS, je quitte trash, 2019. Wesh, chef, tout ça petit, tout ça, non, c'est trop. Genre, en vrai, pour de vrai, c'était pas drôle. Au début, c'était pas drôle. Ah, mais je sens, ça marque une fin de l'univers, quoi. Ça marque une fin de l'univers. Ça marque une fin de l'univers. L'ère de trash, l'ancienne ère de trash avec Neo 6, Neo 6 resté et tout. C'est vraiment celui qui s'est vraiment beaucoup démarqué, qui a tout dit, qui a des termes, on va dire. Je suis pas là pour dire ce qu'il y a quelqu'un, je suis pas là pour lancer un drama. Non, je m'en fous un peu, tu vois. J'ai pas envie de relancer un drama trash, mais voilà. Je pense juste pour expliquer les faits. Voilà. Pour ça, je vous préviens. Et j'ai vu le commentaire, j'étais choqué, j'ai vu tout ce qui passait sur Internet. Je me suis dit, wesh, c'est pas ce quoi là? Wesh. Parce qu'en vrai, c'est vraiment un mot qui marque un changement pour Trash. Le départ de Ico, qui était un des patrons de Trash, je me trompe pas, avec Neo 6 et Brunol. Brunol qui quitte Trash avec un désagrément, on va dire. Et tous les autres aussi qui partent, tout le monde part. C'était quelque chose, franchement, on peut le dire, c'était quelque chose. Et, vraiment, là, vraiment, c'était. En fait, on a connu l'ancien Trash, et il part comme ça. Pour faire place à une nouvelle DA, une nouvelle Trasher et tout. Et ça, on en parlera après. Mais pas l'instant. Venez, franchement, franchement. C'est vraiment la disparition. En fait, c'est vraiment la fin de tout, quoi. C'est vraiment la fin de l'ancienne ère pour faire place à une nouvelle ère. Après, je comprends parce que chacun a ses projets, chacun a ses ambitions. Tout le monde va faire ce qu'il veut et le fait que. Le fait de le placement, les existences, etc. Donc, personne n'a vraiment ses propres idées, quoi. Tout le monde a ses propres idées différentes, voilà. Quoi, c'était fini tout, quoi. Après, bon, il explique dans une vidéo qu'il a même privée, mais il explique vraiment que, après tout ce qui s'est passé contre les trash tout seul, il se battre pour la chaîne. Moi, j'ai jamais lâché. Mais avec une nouvelle équipe, par exemple, avec des nouveaux monteurs, des nouveaux trashers, aussi de sympathistes, pas ça, on a beaucoup de délire. Voilà, si je peux dire, c'était un grand changement, c'était un vraiment. En fait, je pense que le mot exact pour ça, c'était tournant. C'était vraiment un véritable tournant pour trash. Le fait que, surtout les trashers, ils partent, faire leur propre projet. Après, c'est possible parce que chacun avait ses propres idées, ses propres projets. Tous les trashers ne faisaient pas 4 trash dans la vie, tu vois. Il y avait aussi des problèmes. Peut-être aussi des problèmes avec la famille et tout, oui. Ils avaient aussi des problèmes avec les cours et l'école et tout. C'est un peu n'importe quoi, mais je prenais un exemple. Peut-être que tous les trashers avaient leur propre. Pas toute la même vision de trash. Que chacun était plus passionné par autre chose que. Enfin, fini par être passionné par autre chose. Parce que juste que
Ils ont tous commencé avec Trash, mais ils ont fini. Mais d'autres ont préféré finir avec le propre projet que Trash. Voilà. Je sais pas s'ils me font bien, désolé s'ils me font pas mal et tout, mais. Même moi, j'ai vécu le grand Trash. Hein. J'étais étonné, en fait, j'aime pas quoi dire, j'aime pas les mots. En fait. Tellement c'était râle. Ouais, c'était râle. C'est plus hard que. C'est plus hard que Discord de Macrossement. C'est plus hard que. Et j'ai pas cité. Vous avez vu comme j'étais bite? Vous avez vu? C'est trop. Ouais, je peux dire. C'était quelque chose, hein. C'était belle époque. D'ailleurs, c'était une belle époque, franchement. Tout ça. Je m'égare. Bon. Donc, si reprend la chaîne Trash en bas. Avec des nouveaux trashers, des nouveaux monteurs, des nouveaux sites, tout ça. Avec une toute nouvelle idée aussi. Ça commence. On est en 2019, fin 2019, début 2020. Trash. On commence avec un renouveau. De nouveaux styles, de nouveaux DA, de nouveaux chibi, de nouveaux trashers même. Moi, ce qui marque pour moi, là, vous êtes peut-être prendre pour un fou, pour un baiser, mais une des meilleures aires de trash. J'en ai rien à faire. Les gars, ils sont sortis que des bangers cette année-là. Les fins de vos dessins préférés, il y a quoi d'autre? Il y a aussi les nouvelles chaînes comme Manga Trash, Cinema Trash, Trash Moi J'écoute, début de Noan et tout. Et les gars, non, c'était trop bien, wesh. Le Cop Pingouin, ma gueule, le Cop Pingouin, frère. C'est incroyable. Les best-of de Kelly ont réagi comme malade. Et on parle de nouveaux trashers. Les gars, le Cop Pingouin déjà. Faut voir la Dream Team avec Kélian, DGR, les gars. Kélian, merci pour tout, merci pour le travail, chef. T'es un bon. Toutes les deux barres que tu m'as fait rire et tout, sur Trash, comme ma Douane aussi, il m'a élevé. C'est mec. Mais j'ai vécu dans la diversité! Ah, c'était vraiment le prime de Trash, je veux rien savoir, frère. La Dream Team, le Pingouin, Kélian, Sario, Meili, Lewan, SK, c'était trop bien, wesh, fallait être là. Non, vraiment, il fallait être là. On a tout vécu, franchement. Des best-of sur plein de jeux à la mode. Sur du Fortnite, on a eu du Crap Game, on a eu du Fall Guys aussi. Tous les Fortnite Fall Guys, j'étais là. Qui et tout, sur ma chambre et tout. Et je tapais mes meilleures barres. C'était trop bien. Je kiffais ma vie, franchement, je kiffais ma vie. Et aussi, et les gars, par contre, venez, on se répète du prime du Cop Pingouin. Avec ce son. Que je mettrai à l'écran vite fait. Les gars, venez, on se répète de ce prime. De ce banger. De ce poulet. Que dis-je? Je sais pas les mots. De cet incroyable son. De son incroyable. Les gars, très chance. Venez, on se répète de ce banger. Les gars, c'était incroyable. T'imagines, début de la rentrée, août. Avant la rentrée. Ça met dans le mood, frère. T'as voulu retourner à l'école, frère. Avec ça. Incroyable, frère. Tu peux pas ne pas retourner à l'école, être content avec ce son. Tu peux pas. Tu peux pas être triste avec ce son. Les gars, j'ai plus rien à dire. Je vais t'écouter. Écoutez, c'est tout. Faut que je quitte la haise, que je finisse dans pas tendance. C'est la trachance, c'est la trachance. En classe business, je ne compte plus mes dépenses. C'est la trachance, c'est la trachance. Conclusion de ce banger qui est cette vidéo. Enfin, j'espère. Et j'espère que tu t'abonnes d'ailleurs. Pour finir, Trash, c'est plus qu'une chaîne. C'est une grande famille, une très grande famille qui a beaucoup fait, créé, fait rêver, même démontrer que toi aussi tu peux créer des bangers comme Trash en fait. Toi aussi tu peux être aussi talentueux que ces créateurs. En plus, il faut savoir que Trash recrutait des petits créateurs aussi. Hein. Des Kélian, Luan, des SK, et tous commencé là-bas. Après Théma commence à péter. Kélian, Nintendo, Luan, Niche Intermarguez, SK, Niche, Discord, ils sont tous pétés. Incroyable les gars, Trash. C'est plus que chaîne, c'est vraiment une grande famille. Et c'est une meilleure, quoi, c'est une grande chaîne. Comme vraiment au niveau de Watch Mojo, et ils ont fâché, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de l'envie. Trash, merci pour tout, merci pour les travaux. Et juste Trash, merci, hein. Merci pour tout. Voilà. Trash, une chaîne avec une ère, une histoire qui n'est pas négligée. Si, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère vraiment que vous avez adoré. C'est une grosse vidéo qui a pris beaucoup de temps à faire. Franchement, des fois j'aime beaucoup faire des grosses vidéos comme ça, comme j'ai fait pour. Je sais que vous avez beaucoup adoré la vidéo sur Gulli. La vidéo aussi, je parle du ski passe Congo. Comme pays d'origine, j'espère que heureusement ça va mieux, que j'espère que les choses s'arrangent. Donc faire des grosses vidéos comme ça, ça me fait kiffer quoi. J'adore ça. Et bon, les gars, juste pour dire que. En ce moment, merci pour les 1000 abonnés. Merci pour les eu l'année dernière et tout, merci pour tout. J'espère que là, on va être entre les 7000 et 10 000 abonnés cette année.
j'espère, je vais être limite pour cet été. Bon, c'est un peu compliqué et tout, mais. Les gars, on est une team ou pas? On est famille ou pas? On est une équipe ou pas? On peut le faire. Les gars, comme dans One Piece, on n'abonne pas, on lâche pas, on lâche rien. Les gars, on est ensemble. Donc 10 000 abonnés, abonnez-vous en masse. Likez la vidéo en masse. Faites la vidéo en masse. Envoyez juste de la masse. Et je dis trop le mot de masse. Ah, j'ai oublié de dire que bon, petit bonus. Oui, trash après, il y a eu des. Bon, Killer, bon, c'était la fin de team après, Killer One, tout qui était trash, SK aussi. Il y a eu des nouveaux trashers, il y a eu Saito et tout. Bon. Et c'est vrai que là, je suis beaucoup moins trash. Parce que je trouve que c'est plus que trop ma voix. Ça représente plus trop trash comme avant, tu vois. C'était bien au début, je kiffais un peu, vas-y, mais vite fait. Maintenant, bon, trash, c'est vrai que ça faisait plus, je regardais plus trop. Les dernières vidéos de trash que j'ai regardées, c'est pour Rangers. Et c'est sur. C'est sur Internet, je pense. Hein. J'ai peur, je sais plus trop. Voilà. Faut dire trash, bête de chaîne, allez guetter. Franchement, incroyable. Mais pas assez de maintenant, pas les vidéos maintenant, les vidéos de l'époque là. Surtout que le quoi. Allez guetter de BZ, c'est trop bien. Aussi, les gars, j'ai parlé de 10 000 abonnés, mais aussi, cette année, la monétisation, c'est important, oui. Parce que, ok, j'ai jamais beaucoup faire des vidéos pour le plaisir et tout. Par pitié, les gars, regardez des vidéos, quoi, s'il vous plaît. Je sais pas, les gars, je suis à genoux. Je vais faire comme ça. C'est le mec. Les gars, je vous pitié, abonnez-vous, je vous en supplie. Je vous conjure, abonnez-vous. Je vous promets que je sais pas, de faire des derniers là. Si vous abonnez par pitié, abonnez-vous. Vraiment. Ça fait plaisir, ça me donnerait la force. Et moi, ça me donnerait la force aussi à toute la team. Vu que je compte aussi continuer YouTube, les gars. Je sais pas, les gars. Bon, les gars, je peux dire que j'ai tellement d'idées de vidéos pour cette année là. Incroyable, mais que je dis pas maintenant parce que sinon ça peut. J'ai pas trop envie de concrétiser avant que tout soit sorti. Voilà. Mais j'ai tellement d'idées. Et aussi un dernier truc, les gars. Vu que la vidéo était boostée, vu que la vidéo elle est énervée ou pas, tu me diras la nouvelle. Va follow sur Insta, va follow mon Instagram. Instagram c'est le réseau où je suis le plus actif, pitié frère. Instagram, on a eu beaucoup de grosse majorité. J'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à Instagram. J'ai pu faire des feats que je n'ai jamais imaginé quoi. Gros, et ce soit à toute la team sur Instagram, gros, à tous mes potes, tous mes amis qui me suivent sur Insta. Alors, les gars, je vous oublie pas. Je vous aime, je vous kiffe. Gros, à tout le monde sur Instagram, tout le peuple sur Instagram, gros, soit à vous. Gros, et ce gros shout out à vous, gros W à vous, je vous aime, je vous kiffe. Alors, pitié, les gars, vu que la vidéo était énervée, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'abonner déjà, liker, et tu vas me suivre sur Instagram. Voilà, c'est important. Insta, juste ici, voilà. Franchement, ça peut faire plaisir, à moi, ça peut faire plaisir à tout le monde, quoi. Franchement, du coup, si t'es un vrai de la team, je me sens Instagram, c'est important. C'est le réseau où je suis plus actif. Et je peux suivre sur mes autres réseaux aussi si tu veux, mais pour Instagram, c'est mon réseau. C'est mon réseau préféré, carrément. Depuis que j'ai découvert ce réseau, je suis addict à ça, frère. Je suis plus addict à ça qu'à TikTok. C'est pas normal. Donc, vraiment, allez souvent me suivre sur Instagram, vraiment. T'as bon. Oh, merci beaucoup. Donc voilà, tu sais ce qu'il reste à faire. Follow-moi sur Instagram. El Messi, tirez du bas, voilà. Je vais aussi vous poser des questions parfois. C'est là que je vais essayer de faire mes vidéos où je joue avec vous, ou carrément. Vous m'aidez pour des jeux de vidéo et tout. Ou par exemple des FAQ, etc. Si je veux ça, je regarde, je reste assis, j'arrête ça. Mon Instagram, c'est vraiment mon réseau. Pour les gros projets, voilà. Du coup, voilà. Et aussi, je fais aussi des photos sympas, voilà. C'est le mec qui est pas lâché le steak. Bref, voilà. Fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. C'était une grosse vidéo qui m'a beaucoup tenu à cœur. N'hésite pas à t'abonner, j'ai dit 1000 fois, je sais, je me répète. Abonne-toi, like. Merci pour tout, voilà. Suis-moi sur Instagram. Et voilà, écoute, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans. Peut-être le mois prochain, peut-être en mars là. Et en avril, parce que bon, j'ai sorti cette vidéo avant le mois de mai, parce que le mois de mai, j'ai mes stages, voilà. Le lycée, ça me prend trop la tête, alors bon. Mars, avril, je vais essayer de sortir le plus de vidéos possible. Mais je pense que je vais revenir au mois d'août. Donc voilà. Donc sois là. Mars, avril, t'es là. Et après, tu vas faire des bails. Pas de soucis. Allez, bisous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on va le faire, let's go. Te bats pas pour être choisi, mais pour choisir les autres. Slay.
Je me réveille chaque jour avec cette putain de pression. Celle qui me rend meilleur, celle qui me donne espoir d'un jour être ailleurs. Dans les coups des trophées, c'est mon histoire, ne fait pas briller des yeux. Quand je regarde les résultats, je suis triste de me dire que j'ai fait mon mieux. Je me bats sans relâche, gravis une montagne sans harnais. Le sommet, ma seule issue, à réussir, je suis condamné. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on va le faire, let's go. C'est parti pour l'épisode 3. Le regard des autres me fait peur, le soir le mien est encore pire. Je dis à demain ma vie de rêve avant de m'endormir. Je connais pas meilleure sensation que travailler pour soi. Je suis épuisé mais je souris comme jamais parce que je le fais pour moi. Ça me voit comme un TGV, je me vois avancer doucement. Quand l'argent viendra je lui demanderai où t'étais 12 ans. Les cimetières sont bien remplis devant les portes d'ascenseur. À chaque étage je me dis que la vue d'en haut doit être encore meilleure. Je continue, je m'arrête pas, je monte l'exemple, j'enchaîne les paliers. Sur chemin je croise des gens déterminés, j'en fais des alliés. Aujourd'hui c'est dur mais je me bats pour que demain soit plus facile. À Skip t'as la même mentale mais quand tu peux toi tu restes assis. T'as pas voulu construire ton paradis, maintenant t'espères qu'il soit là-haut. Suffit que je sois au bon endroit pour briller comme un tableau. J'ai connu que les rames dans mon bateau, maintenant je rame plus, c'est moi qui distribue toutes les parts du gâteau. Slay. S'il te plaît ferme ta gueule quand je t'ai pas demandé ton avis. Si j'écris mon gars j'espère que ça va, c'est que je